Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le débrief de ce Égypte-Algérie, match qui s'est soldé par un match nul 1-1 entre ces deux équipes. Alors franchement, on a assisté à un match avec beaucoup de spectacles. Dans un premier temps, l'ouverture du score de l'Égypte et dans un second temps, l'égalisation de l'Algérie dans les arrêts de jeu, clairement à la 94e minute. Égalisation de la part de Islam Slimani qui permet à l'Algérie de ne pas perdre ce match et qui nous montre clairement que en fait, l'Égypte et l'Algérie sont clairement deux favoris pour cette CAN 2023. En tout cas, voilà, c'était un match qui était très intéressant et donc on va l'analyser aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Et on va directement commencer avec les compositions. Écoutez, côté égyptien, on avait un 3-4-3 avec certains joueurs qu'on connaît bien. Zizo, Fatih, El Neni, Mohamed Hani. Il y a également Mostafa Mohamed, l'attaquant de Nantes, surtout Mohamed Salah. Et pour finir, Trezeguet. Côté algérien, on avait un 4-3-3 plutôt classique avec au niveau de la défense une charnière centrale Aïssa Mandi avec Ben Sebaini, au niveau des côtés, au niveau des latéraux Youssef Attal avec Ahmed Touba. Au niveau du gardien, je ne l'ai pas dit, mais c'était tout simplement Mandrea. Milieu de terrain avec Serouki et Fegouli. On a vu que c'était souvent ces deux-là qui étaient vraiment au milieu de terrain et qu'il n'y avait réellement pas de trio. On voyait que Fares Chaibé était un peu plus haut sur le terrain. Et pour finir, le trio d'attaque, Benrahma, Amine et pour finir, surtout, Riyad Mahrez. Premièrement, dans ce débrief concernant la première mi-temps, on l'a vu dès les premières minutes, on a assisté à un match avec énormément d'engagement, énormément d'intensité qui a été mise par les deux équipes. Clairement, on a vu à quel point c'était réellement un grand classico entre deux grandes nations du football africain et surtout c'est réellement un derby méditerranéen entre ces deux équipes. C'est vraiment un très grand classique en Afrique. Et donc, directement, on a remarqué que l'Algérie, justement, lorsqu'il récupérait le ballon, il se projetait directement en quelques passes, en 2-3 passes, voilà, directement vers l'avant, notamment sur le côté droit, où ils ont beaucoup servi Riyad Mahrez, qui tentait d'aller provoquer, d'aller un petit peu travailler les défenseurs égyptiens et qui apportait beaucoup sur le couloir droit. Néanmoins, j'ai quand même été assez déçu de la prestation de Benrahma, en tout cas concernant la première mi-temps, parce qu'à chaque fois qu'il était réellement touché sur le côté gauche, il faisait pas beaucoup de différence. Ce qui est plutôt dommage quand on voit le niveau qu'il peut proposer du côté de West Ham, notamment en Première Ligue. Concernant l'entame de match, je trouve que ce sont les Algériens qui ont effectué la meilleure entame de match, étant donné qu'ils avaient réellement un bon pressing, qu'ils étaient quand même assez hauts sur le terrain, avec un bon bloc défensivement quand même, et on a vu qu'à plusieurs reprises, ça a gêné complètement la relance égyptienne. On a vu que Fegouli, Zerouki récupéraient un nombre de ballons incalculable qu'ils pouvaient directement après distribuer aux attaquants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a posé problème à l'Égypte durant vraiment pas mal de temps parce qu'après, ils ont réussi à rectifier le tir et derrière, on a vu que clairement, les Égyptiens parvenaient justement à aller directement chercher de la surface adverse, ce qui n'était pas le cas en début de match. Comme je l'ai dit précédemment, dans ce match, on a assisté à un match avec énormément d'engagement et justement, le nombre de fautes commises a été quand même assez important. Justement, durant cette première période, l'Algérie a concédé au total plus de 10 fautes. Alors, je ne sais pas si ça faisait partie de la tactique de Belmadi de faire des fautes pour couper les actions égyptiennes. Mais en tout cas, voilà, l'agressivité était présente. Peut-être que c'était un petit peu trop excessif, mais au final, j'ai envie de vous dire que ça a empêché derrière l'Égypte de pouvoir se procurer des occasions. L'Égypte qui était d'ailleurs organisée en 4-4-2 défensivement et offensivement, on voyait que ça bougeait beaucoup, il n'y avait pas de formation ou de système fixe, on voyait que pendant un moment Zizo était à droite, ensuite il était à gauche, Mohamed Salah n'hésitait pas également à dézonner de son côté, donc voilà, ça bougeait pas mal pour l'Égypte, je pourrais pas vous dire quel système ils ont utilisé offensivement. Après avoir subi les quelques occasions algériennes, l'Égypte a commencé à se réveiller et s'est montré beaucoup plus haut sur le terrain par rapport à l'Algérie. Et là, clairement, on a pu assister à quelques occasions égyptiennes, dont cette superbe frappe de Trezeguet et surtout ce superbe arrêt de Mandrea qui montre à quel point c'est réellement lui le successeur de Raïs Mboli. C'est franchement un très bon gardien. Il avait également sorti une très bonne performance face au Sénégal. Donc là, encore une fois, il montre qu'il est capable de sortir une bonne performance, cette fois-ci contre l'Égypte, qui est encore une fois une très grosse équipe. Juste après cette frappe de Trezeguet, l'Égypte a enchaîné avec cette fois-ci une barre transversale de la part de Mohamed Salah. Décidément, ça voulait pas du tout rentrer pour les Égyptiens. Mais juste avant cette barre transversale, quand même, il y a un fait marquant dans ce match-là. C'est le carton rouge que Mohamed Hani, le latéral droit égyptien, a pris. Alors, carton rouge plus que mérité. Franchement, s'il aurait pris un jaune, ça aurait été complètement la honte parce que franchement, il est arrivé comme ça avec le pied sur la tête de Touba et franchement, ça aurait pu être dangereux. Donc, alhamdoulilah, heureusement que Touba n'a rien et que il a pu quand même continuer un petit peu ce match. Mais en tout cas, voilà, Mohamed Hani est sorti et malgré ça, ça n'a pas perturbé cette équipe égyptienne qui a continué
de jouer haut, clairement, donc ce qui est quand même quelque chose de très audacieux. Et malgré le fait que l'Égypte jouait à 10, l'Algérie n'a pas su réellement en profiter et n'a pas su réellement créer un surnombre dans la surface égyptienne pour tout simplement marquer un but. Sinon, ce que j'ai également remarqué par rapport à cette première mi-temps, c'est qu'il y avait des combinaisons qui étaient relativement intéressantes entre Youssef Attal et Riyad Mahrez. Mais de l'autre côté, ce qui est dommage, c'est que entre Benrabah et Touba, il y avait littéralement rien justement entre ces deux joueurs-là. On voit que Touba, techniquement, c'est pas le meilleur des joueurs, mais ça n'empêche pas qu'ils pourraient quand même essayer de combiner, de voir s'ils peuvent un petit peu jouer ensemble. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, en tant que Marocain, je préférerais voir un joueur comme Amoura qui est bien plus intéressant, qui performe bien du côté de l'Union Saint-Gilloise en Belgique et qui est vraiment dans la forme de sa vie. Et franchement, quand on voit le match que Benrahma a fait aujourd'hui, bah, c'est pas un joueur qui mérite d'être titulaire. Moi, je pense qu'il y a bien d'autres joueurs qui sont meilleurs. C'est comme l'attaquant qui s'appelle Amine, je sais pas prononcer son nom. Peut-être que ça pourrait être intéressant de le passer sur le côté, de mettre Slimani en buteur, ou peut-être tout simplement mettre Amoura et laisser du coup Amine devant. Je vais l'appeler Amine du coup pour le coup. Mais moi je pense que mettre Amine sur le côté, ça pourrait être quelque chose de très intéressant, et mettre Slimani en tant que buteur, c'est réellement une valeur sûre. Pour finir concernant cette première mi-temps, on a assisté à une énorme occasion pour l'Égypte avec un sauvetage sur la ligne de la part de Ben Sebaini, une très belle passe qui a été trouvée par un Égyptien. On a Mostafa Mohamed qui s'est retrouvé face au but algérien, et derrière Mandrea était battu. Et on a tout simplement Ben Sebaini qui a fait ce magnifique sauvetage qui a clairement sauvé l'Algérie au niveau de cette première mi-temps. Donc voilà, Ben Sebaini montre qu'il est vraiment capable d'occuper cette fonction de défenseur central comme il occupe la fonction de défenseur gauche. Il faut qu'il continue ainsi parce que franchement, il a quand même un sacré niveau, Ben Sebaini. Maintenant, il joue du côté du Borussia Dortmund. Donc on voit que d'année en année, c'est vraiment un défenseur qui est en train de monter. Face à la seconde période dans ce débrief, et déjà ce qu'on a remarqué, c'est que l'Algérie a beaucoup plus mis le pied sur ballon, a commencé réellement à faire le jeu, à faire des choses intéressantes. On a commencé à voir Benrahma un petit peu essayer de percuter sur le côté, d'apporter de la percussion tout simplement à cette équipe-là. Et d'ailleurs, ça a mené tout simplement à un but qui a été derrière refusé pour hors-jeu, but de Fares Chaibi. Alors s'il aurait marqué, là, autant vous dire que j'aurais dit que c'est vraiment un joueur qui est très important dans les grands rendez-vous, parce que n'oubliez pas qu'il a tout simplement marqué contre le Sénégal un but de la tête. Là encore une fois contre l'Égypte, il a marqué un but de la tête, mais qui du coup a été refusé. Ça s'est joué à peu de choses ce hors-jeu, donc c'est plutôt dommage pour lui. Et malgré cette grosse réaction des Fennecs qui ont beaucoup plus attaqué sur les buts égyptiens, c'est l'Égypte qui va ouvrir le score dans ce match-là sur un coup de pied arrêté. Alors je sais plus si c'est Mohamed Salah qui a tiré ce coup de pied arrêté, mais en tout cas il était bien tiré. On a vu que c'était clairement travaillé à l'entraînement parce que en premier ils ont réellement trouvé une première tête pour derrière faire une remise et marquer directement ce but-là. Donc rien à dire, les Égyptiens n'arrivaient pas à trouver la solution dans le jeu, donc forcément ils ont derrière trouvé la solution tout simplement sur coup de pied arrêté. Juste après ce but que l'Algérie a encaissé, autant vous dire que la réaction a vraiment été immédiate avec Belmadi qui a vraiment enchaîné et multiplié les changements. Il a fait entrer Mohamed Amoura, également Slimani, et justement il a réalisé un coaching gagnant tout simplement parce que Mohamed Amoura a beaucoup apporté sur le côté gauche, il a apporté beaucoup de percussions à cette équipe algérienne. On voit que c'est vraiment un joueur qui a faim sur le terrain, qui fait beaucoup d'efforts pour l'équipe défensivement et offensivement. Et surtout, pourquoi c'est un coaching gagnant de la part de Belmadi, tout simplement parce que Slimani a inscrit un but de la tête dans les dernières minutes de ce match-là, à la 94e minute, qui permet à l'Algérie d'obtenir un match nul vis-à-vis de ce match-là. Moi, je pense que c'est un match nul qui est plutôt mérité parce que franchement, c'était un match qui était plutôt équilibré. Il y avait autant d'occasions pour l'Égypte et autant d'occasions pour l'Algérie. Donc, c'est plutôt logique que ce match se finisse par un 1-1. En tout cas, c'était un match avec beaucoup de spectacle, beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité de part et d'autre. Et en tout cas, en tant que Marocain, j'ai apprécié regarder ce match-là. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même deux grosses équipes, deux gros favoris pour la CAN 2023. Donc voilà, très intéressant d'avoir pu un petit peu regarder ça d'un œil extérieur, sans forcément supporter une équipe ou l'autre. En tout cas, c'était un petit peu tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Et moi, surtout, je vous remercie si vous l'avez regardé dans son entièreté. À la prochaine.